Revue des titres du lundi 27 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la première session d'information de cette semaine. Sans plus tarder, démarrons avec Matin Libre. Accusation grave et tendancieuse à l'encontre du Bénin, Kami Seba, un os difficile à avaler. Mécontentement du port de Cotonou, sa dénonce, cessation de travail. Commune de Tchaourou, 3 voleurs de bœufs interpellés. Fermeture du fleuve Niger par le Bénin, Wilfried Mbedi, aucun pays n'accepte qu'on lui marche dessus. Pour la paix et la stabilité du Sahara, 30 députés britanniques plaident pour le soutien à l'autonomie. Visite des ambassadeurs de l'UE dans la Takora Donga, lumière sur l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta et le projet TBT-WAP. Passons à présent au quotidien Le Béninois libéré qui placarde tournée gouvernementale de reddition de comptes à Alada, ABT scelle le pacte Bénin-Population et annonce de vastes chantiers. Ouverture du corridor Segban-Kebi, l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin remercie Talon et Tinubu. En visite au Brésil, Talon annonce la restauration des liens ancestraux entre le Bénin et Salvador de Bahia. 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon au Bénin, les maires de l'Ouémé saluent le leadership de Talon. Crise Bénin-Niger, affaire de base militaire française, Alassane Seydou clarifie et met fin aux intoxications. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Vincent Guépard convoqué par Gernot Rohr. Parcourons également la une du journal Le Potentiel. Mauvaise gestion d'un projet de construction de salle de classe à Issaba, Bobet, voici 2 péchés mignons du maire Simon Dinan. Rapport sur les perspectives économiques, Bénin, 62,2%, la croissance économique attendue pour 2024-2026. Mise en œuvre du PAG dans le département de la Liborie, des membres du gouvernement au contact des populations. Ils mettent fin à la désinformation et à l'intoxication. Association internationale des maires francophones, le maire de Cotonou, Luc Atropo, devient vice-président. Anne Hidalgo, maire de Paris, conserve son poste de président. Poursuivons en visionnant ensemble la une de l'affiche du jour. Charlemagne Yankoti, au sujet des acquis de la ville capitale des 8 ans de gestion de Patrice Talon, Porto Novo a complètement changé de visage en 8 ans. Cherté de la vie au Bénin, les syndicalistes restaient sur leur faim après la rencontre avec le gouvernement. Assemblée nationale, le gouvernement invité à s'expliquer sur un présumé cas d'exécution extrajudiciaire à Porto Novo. Passons à présent à Le Matinal qui placarde Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n'a pas démissionné. Permissionnaire, son intérim est confié à Modeste Kérékou. 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026, la liste du Bénin contre le Rwanda et le Nigeria connue. Libération pour finir, tournée internationale du chef de l'État, après le Brésil, Patrice Talon attendu en Corée du Sud. Le sommet Corée-Afrique et des accords de partenariat au menu des activités. Deuxième vague de concours de recrutement militaire spécial sur titre, la mise en route prévue pour le 1er juin 2024. Santé, 150 agents communautaires recrutés. Formation et reconversion, un registre d'inscription ouvert pour les jeunes diplômés sans emploi. C'est ici que prend fin notre première revue de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir, HC2TV.